Le Seigneur est tendresse et pitié. Psaume 102, le verset 8a. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du 3e dimanche de Carême nous présente un Dieu patient qui nous accorde du temps pour que nous acceptions de changer de vie et de nous tourner vers lui et vers les autres. Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. À travers la vocation de Moïse qui part d'un détour, le Seigneur nous parle. Nous avons besoin d'être attentifs à ce qui se passe dans notre vie. Le Dieu qui nous appelle nous attire vers des horizons inconnus pour scruter nos reins et nos cœurs, pour mesurer la qualité de notre foi et nous offrir de nouveaux chemins d'espérance. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu qui fait route avec nous a une histoire et un dessein d'amour, c'est le Dieu de nos pères. Nous sommes les fils d'Abraham, donc des héritiers de la promesse, et nous le sommes pleinement dans le Christ Jésus. Celui qui nous accompagne, c'est le Dieu de miséricorde. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est « Je suis ». Exode chapitre 3, le verset 7 et suivant. Oui, c'est un Dieu qui laisse son cœur se déchirer devant la misère de son peuple. Et son cœur se déchire davantage aujourd'hui quand il voit à quoi est réduit notre monde. Une arène où se voient défiler les plus grands belligérants, se servant des petits gladiateurs comme jouets. Le cœur de l'homme ne reconnaît plus Dieu, il ne craint plus Dieu. Ils sont de pierre, ces cœurs qui se plaisent à faire souffrir leurs semblables. Combien s'enrichissent de la guerre, à qui profitent les guerres, les violences, l'insécurité, le kidnapping, le chaos. Ce sont ceux qui sont à l'affût du pouvoir et de l'avoir, ceux qui font de l'ignorance un véritable savoir. Israël a fait l'expérience d'un Dieu d'amour et de tendresse. Cependant, sur le chemin de la terre promise, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gens-là. Tels sont les mots d'exhortation que Paul nous adresse de son côté. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. L'homme est perfectible, rien n'est gagné une fois pour toutes. Nous devons, frères et sœurs, persévérer dans l'effort continuel de la conversion. C'est en ce sens que le Christ nous interpelle aujourd'hui. La parole de Dieu nous invite à méditer sur la miséricorde de Dieu qui attend patiemment notre conversion. Le temps de Carême nous met en face d'un miroir où se reflète ce qui est le plus obscur en nous et nous invite à nous en libérer. Jésus pose le problème du mal dans le monde. Tout massacre nous révolte, que ce soit celui des Galiléens, des attentats suicides contre les chrétiens, celui de la Saline ou de nos frères et sœurs qui tombent sous les balles assassines chaque jour, qui eux aussi ont trouvé la mort innocemment. Le Christ nous invite non à chercher un bouc émissaire, mais à nous interroger sur la part que nous prenons au mal du monde, à ce qui se passe ici et maintenant. Ce mal qui frappe aveuglément, comme il l'a fait dans l'effondrement de la tour de Siloé, mais nous en sommes tous solidaires, sinon complices. À quelle conversion les événements submentionnés nous invitent-ils? Nous pouvons nous interroger sur notre lutte pour la vie, la dignité de la personne humaine ou notre engagement contre le mal. Il s'agit d'un appel à la conversion encore plus radicale. Quel fruit portons-nous pour le royaume? Un arbre qui, pendant 3 ans, n'a pas donné de fruits, n'en donnera plus, et pendant ce temps, il épuise le sol. Nous dit la parabole. Nous aussi, nous nous nourrissons de tout ce que Dieu a mis à notre disposition pour nous permettre de porter du fruit. L'Église nous dispense ses sacrements. Nous pouvons puiser aux Écritures. La communauté chrétienne nous soutient. Que faisons-nous de tous ces apports? Portons-nous vraiment de fruits?
Le vigneron va tout faire pour sauver l'arbre. Il va lui donner son labeur et ses nutriments précieux. Il s'agit de Jésus qui ira jusqu'à livrer sa vie pour nous donner la force et le temps de la conversion. Mais ce fruit, il ne pourra le donner à notre place. Sa miséricorde ne peut forcer notre liberté et nous obliger à choisir la vie. Frères et sœurs, prions le Seigneur, le Dieu de miséricorde pour notre monde, lui qui fait œuvre de justice, qui défend le droit des opprimés. Il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Ouvrons-nous donc à sa miséricorde et prions-le pour nous-mêmes, nos communautés, nos sociétés et notre monde. Amen.